Une grosse enceinte ultra puissante qui veut vous faire oublier la concurrence, c'est la promesse de JBL avec la Authentix 500. On va voir et je vais surtout écouter ce que ça donne. Attention, accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien comme d'habitude et aujourd'hui, on va parler de son. J'adore ça. Alors, quand on veut sonoriser son appart ou sa maison ou son bureau, on a plusieurs solutions. Une chaîne Hi-Fi, des petites enceintes Bluetooth et il y a un entre-deux, les grosses enceintes connectées comme celle-là. Alors, JBL a l'habitude d'être une marque très présente sur les petites enceintes portables, mais sur des modèles plus résidentiels que l'on doit brancher sur le courant et qui n'ont donc pas de batterie intégrée, JBL propose une gamme d'enceintes puissantes et compatibles avec les services de streaming via le Wi-Fi et la Authentix 500 est le plus gros modèle de cette gamme qui comporte 3 versions. Alors tout d'abord, vous le voyez, elle a un look qui ne passe pas inaperçu. Elle propose un design très marqué vintage. À l'avant, il y a un cache alvéolé que JBL appelle une grille quadrex. Le coffrage est recouvert d'un plastique simili-cuir et l'enceinte est entourée d'un contour doré. Et ce look assez original sur cette enceinte est en réalité largement inspiré d'un design qu'utilisait déjà JBL dans les années 70. Et JBL, c'est une marque qui existe depuis longtemps. 1946, c'est marqué dessus. Si vous aimez les designs ultra modernes, vous n'allez pas être fan, hein. En revanche, si vous aimez le look un peu rétro comme ça devrait fortement vous plaire. Et puis sur la partie purement audio, c'est une enceinte mono dotée de 3 haut-parleurs d'aigus, de 3 haut-parleurs médiums et d'un caisson de grave qui est dirigé vers le bas. À l'arrière, on remarque 2 évents pour faire circuler l'air et notamment éviter que les vibrations puissent être produites par le gros caisson de grave. Sur la partie connectivité, l'enceinte est équipée d'une prise auxiliaire au format mini jack à l'arrière pour y brancher une source extérieure, d'un port USB au format type C mais qui ne sert que pour charger un appareil en France, alors qu'aux US, elle permet de brancher un appareil en USB pour diffuser de la musique. C'est un petit peu bizarre. Mais la Authentix 500 est surtout compatible Bluetooth 5.3 et Wi-Fi et aussi compatible AirPlay pour streamer depuis vos appareils iOS et macOS. Donc elle est Wi-Fi mais aussi Ethernet avec une prise dédiée à l'arrière. Et puis une info intéressante mais étonnante, cette enceinte est compatible Dolby Atmos lorsqu'elle détecte une source audio encodée dans ce format. Et si je dis étonnante, c'est que c'est une enceinte mono mais qui promet une immersion en surround. Alors je sais pas trop comment c'est possible mais bon, pourquoi pas. Alors pour contrôler l'enceinte, 2 possibilités. Vous pouvez accéder au réglage de volume, de play pause, du niveau des aigus et des basses depuis des gros boutons rotatifs situés au-dessus de l'enceinte. On en reparle un petit peu plus tard, vous allez voir, il y a un truc bizarre. Mais vous pouvez surtout tout contrôler à distance depuis l'application JBL One disponible sur iOS et Android. Depuis l'appli, on peut aussi connecter ses comptes Google et Amazon pour utiliser Google Assistant ou Alexa et ensuite interroger son assistant vocal préféré sur l'enceinte. Et si vous n'avez pas envie, il y a un bouton physique à l'arrière pour désactiver ou activer le micro. D'ailleurs, à propos des assistants vocaux, cette enceinte a une vraie particularité, c'est qu'on peut utiliser simultanément Amazon Alexa et Google Assistant. Il suffit de invoquer Alexa ou Google. Alors je vous ai dit que cette enceinte est compatible avec les services de streaming via le Wi-Fi ou Ethernet, mais il y a une subtilité, il y a ceux qui sont gérés nativement par l'appli et il y a les autres. Par exemple, Amazon Music, Qobuz, Tidal, Napster ou TuneIn sont gérés nativement par l'application JBL One. Pour ma part, j'ai connecté mon compte Qobuz et une fois que le compte est connecté, je peux tout gérer depuis l'application JBL One. Je retrouve mes playlists, mes albums, je peux tout faire sans avoir besoin d'ouvrir l'application Qobuz. En revanche, il y a une différence avec les services de streaming qui ne sont pas proposés nativement dans l'appli, mais qui sont pourtant compatibles avec la lecture en Wi-Fi sur cette enceinte, et c'est le cas de Spotify et Apple Music. Par exemple, pour Spotify, il faut chercher et lancer ses morceaux depuis l'appli Spotify. C'est un peu relou, hein, il faudra jongler entre Spotify et JBL One, là où les services gérés nativement par l'appli JBL permettent de tout chercher sans utiliser d'autres applications. Donc pour moi, cette gestion des applis gérées nativement ou pas par l'appli, c'est un peu perturbant sur cette enceinte et j'espère franchement qu'une mise à jour de l'appli permettra bientôt de gérer nativement Apple Music et Spotify, et à mon sens c'est le seul défaut de cette enceinte mais qui est du coup plutôt lié à l'application. J'espère juste que c'est pas une imitation hardware et que gérer Apple Music et Spotify dans l'appli ne restera pas un fantasme. Et pour le reste et principalement la qualité sonore, et là c'est un gros coup de la part de JBL parce que c'est vraiment très bon. Alors l'énorme subwoofer de 16 cm qui est situé sous l'enceinte est vraiment ultra puissant et l'endroit où vous allez installer la Authentix 500 vous demandera impérativement de bien régler le niveau des graves parce que je vous assure que ça peut être vraiment violent au niveau des basses, hein. Et comme le caisson est dirigé vers le bas, il faudra d'une part prendre en compte l'objet sur lequel est posée l'enceinte, par exemple un meuble, ça va créer une sorte de caisse de résonance et ça le sera beaucoup moins si on la pose sur du carrelage. Et il faudra aussi faire attention à laisser de l'espace derrière l'enceinte pour que l'air qui sort par les évents puisse circuler correctement. Depuis l'application, on peut aussi accéder à un réglage de l'égaliseur graphique pour modifier le niveau des graves, des médiums et des aigus. Et un truc très cool, hein, c'est que si vous réglez le niveau des graves et des aigus depuis l'enceinte elle-même, vous verrez l'égaliseur graphique qui bouge tout seul sur l'appli. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a en revanche pas de bouton physique pour modifier le niveau des médiums sur l'enceinte alors qu'on peut le faire depuis l'application. J'ai pas compris pourquoi. Donc après un mois de test où j'ai écouté de la musique tous les jours avec cette enceinte dans mon bureau, je vous promets qu'elle est vraiment
génial, même si ça reste une enceinte mono. Et franchement, je vous l'ai déjà dit, je suis pas du tout fan des enceintes mono, car pour moi la musique s'écoute de manière naturelle en stéréo. Et ben elle arrive à remplir l'espace sonore de mon bureau qui fait 27 mètres carrés de manière super efficace. En revanche, je trouve que le son est beaucoup plus agréable à écouter lorsque l'enceinte est bien en face de vous, car si l'enceinte n'est pas tournée vers vous, le son des graves n'est pas directif, donc là ça posera pas de problème. Mais pour les fréquences aiguës, et ben c'est pas la même chose. Il faut vraiment être bien en face pour bien les entendre. Et si c'est pas le cas, et ben on aura l'impression qu'il manque un truc. Bah les aigus du coup. Donc mieux vaut l'avoir en face de vous, mais je vous le rappelle, c'est une enceinte qui est destinée à être branchée sur une prise électrique, donc c'est pas vraiment le genre d'enceinte que l'on va transporter tous les jours d'une pièce à l'autre. Donc si vous êtes dans votre canapé en face, ah bah ça sera top, mais la personne qui sera assise plutôt sur le côté n'entendra peut-être pas le son de manière aussi précise. Et si vous voulez la déplacer, attention parce qu'elle est quand même plutôt grosse, 44 cm de large, 23 cm de haut et 25 cm de profondeur, elle est surtout assez lourde, 8 kg, donc c'est pas forcément facile à bouger si vous changez de fauteuil dans votre salon. Donc pendant un mois, j'ai testé plein de morceaux que je connais par cœur, j'ai beaucoup apprécié la manière dont l'ensemble des haut-parleurs met bien en avant chaque gamme de fréquences. C'est très équilibré, mais par défaut, elle donne des basses assez puissantes. Donc pour ma part, j'ai légèrement tourné le niveau des basses vers la gauche. Je l'ai baissé quoi. Autre info à noter, elle a un très bon son à faible volume, y compris sur les basses fréquences. En revanche, attention, dès que vous allez monter le son, il faudra faire gaffe au niveau des fréquences graves. Ça fait pas vibrer l'enceinte, mais ça peut faire bouger ce qui est en dessous, votre meuble par exemple. J'ai aussi testé quelques contenus en Dolby Atmos. Alors on ressent effectivement une petite ouverture sonore un petit peu plus large, mais encore une fois, je trouve que c'est un petit peu limité. En même temps, c'est une enceinte mono, donc ça semble un peu logique. Et je comprends toujours pas pourquoi cette enceinte est compatible Dolby Atmos. Alors ici, c'est pas évident de vous faire écouter la qualité de cette enceinte, je vais pas mettre un micro en face de l'enceinte et vous le faire entendre, ça serait un petit peu ridicule, mais je vous assure que mes oreilles ont beaucoup et même énormément apprécié la Authentic 500. En revanche, la très bonne nouvelle, c'est que JBL, c'est une marque qui est distribuée vraiment partout, donc vous pouvez aller l'écouter dans vos magasins préférés, mais elle est pas donnée, 599 € pour une enceinte mono, ça me semble un petit peu élevé, même si elle offre une très grosse puissance et une connectivité très complète. Donc si vous cherchez une enceinte qui soit à la fois capable de diffuser une musique en sourdine dans votre salon, mais aussi de sonoriser une soirée où on va danser un petit peu, elle fait très bien les deux, tout en gardant à l'esprit que ça reste une enceinte mono et qu'il vaut aussi mieux danser bien en face d'elle. Si la JBL Authentic 500 vous intéresse, je vous mets des liens en description de la vidéo. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.